je vais fixer la meuleuse d'angle. Alors, j'ai pris des vis hexagonales un petit peu longues. Vous voyez, on peut les enfoncer très profond. Et il faut éviter quand même trop loin parce que vous allez taper dans le support du renvoi d'angle de la meuleuse. C'est pas forcément une bonne idée. Donc, enfoncez-les de 1 cm, ça suffira largement. Par contre, ce qu'il faut préparer, c'est un écrou, un deuxième écrou. En fait, ça va vous servir de contre-écrou. Et d'une rondelle pour améliorer l'appui. Donc, là, je vise sur à peu près 1 cm et je viens serrer mon premier boulon. On va faire exactement pareil de l'autre côté. Donc, un boulon, un second boulon et la rondelle. Et je viens visser, pareil que pour l'autre côté, je visse à peu près 1 cm dans la meuleuse d'angle. Et là, je vais serrer mon premier boulon. Vous voyez, je suis à fleur de la meuleuse d'angle des deux côtés. Je peux serrer. Donc, je vais prendre une clé. Du 13. Et je viens serrer mon premier boulon. Pareil ici. Je viens serrer mon premier boulon. Ok. Donc, une fois que vous avez serré les contre-boulons, vous pouvez mettre une petite vis ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc avec un écrou de chaque côté, que vous allez venir serrer contre le bord de la meuleuse avec la clé qui va bien, de façon à éviter que ça bouge sur cet axe-là, tout simplement. Une fois que vous avez fait ça, et ben, il vous faut une planche, un plateau. Donc, là, un bout de contreplaqué. Alors celui-là, il est plat, enfin il est plat, il est fin, 8 mm. Je vous déconseille de prendre plus épais. Si vous prenez plus épais, comme la planche que j'ai pris là, qui fait 15 mm, il faudra à la défonceuse creuser l'espace pour ça, de façon à réduire la taille, comme je vous expliquais, pour que le disque dépasse au maximum. Donc là, 8 mm, c'est vraiment ce que je vous conseille comme maximum. Si vous prenez une planche en pin, comme celle-ci, et ben, à la défonceuse, vous allez devoir creuser en dessous de façon à pouvoir gagner de la hauteur. C'est ce que j'ai fait sur celle-là, ça m'a permis de gagner de la hauteur. J'ai également à la défonceuse creusé 2 mm sur le plateau pour encastrer, comment dire, une tôle galvanisée, pour plus de propreté
et pour être sur quelque chose qui glisse et qui est plus, comment dire, plus précis, pour faire une découpe plus précise que par rapport à du bois. Parce que vos pièces métalliques que vous allez couper, s'il y a des bavures, comment dire, des angles, des choses comme ça, elles vont venir coincer sur le bois, elles ne vont pas glisser dessus, et vous n'allez pas forcément faire des coupes droites, vous risquez d'être gêné. Donc, pour ça aussi que je vous conseille une planche fine, ça va vous permettre de mettre une tôle dessus. Donc, une fois que vous avez votre planche, il va falloir prévoir l'emplacement du disque. Donc, première chose à faire, avec une équerre, tracer un trait bien perpendiculaire au bord. Donc, vous coupez quelque chose avec des angles droits, si possible. Puis, vous déterminez la moitié de votre planche, par exemple. Alors, vous n'êtes pas obligé de le mettre au milieu, mais c'est tout de même plus pratique. Sauf si vous préférez avoir plus d'un côté pour couper que de l'autre. Si vous avez l'habitude de travailler côté droit, par exemple, sur une scie circulaire, ou côté gauche, eh ben, vous allez le décaler dans le sens que vous voulez. Donc là, j'ai 37. C'est une chute, hein, donc 37. La moitié, c'est 18 et demi. Donc on va faire 18, on va pas s'embêter. 18. Donc 18, je prends mon équerre, hop, on fait au milieu. Pareil là, je regarde 36, oh, c'est presque carré, donc 18 aussi. J'ai le centre, j'ai eu des petits soucis avec la caméra, donc elle s'est arrêtée de filmer à un moment donné parce que la carte mémoire était pleine. Donc, je vais recommencer sur un autre bout de planche, puisque moi j'ai déjà fait le trou, la rainure et tout. Donc juste pour vous montrer, ben, je vais le refaire. Donc vous tracez un trait là où vous voulez faire votre sortie de lame, ou sortie de disque plutôt. Il faut ensuite tracer un trait, donc le disque il fait 125, mais c'est 125 par rapport à l'axe. Or là, on est à peu près 3 bons centimètres. Voilà, 3 bons centimètres au-dessus de l'axe. Donc, on n'est plus à 125. Donc, une rainure de 120 suffit largement. Donc, je note. Pour les 2 trous, je fais 2 trous avec une mèche de 8 ou 9. Hop. Hop. Ensuite, là, oh, c'est tout bas. On va avec la scie sauteuse couper sur l'extérieur des trous qu'on a fait. On va essayer d'aller le plus droit possible.
en ayant fait des trous à 8, mieux 9, vous n'êtes plus embêté, la lame de la scie sauteuse passe toute seule. Le mieux c'est d'attendre que la lame s'arrête quand même. Et voilà. Vous avez fait une rainure. Donc, évidemment, on va passer un petit coup de papier de verre dedans. Petit coup de papier de verre pour redresser tout ça. Et on se retrouve avec une belle rainure. Là, je ne le fais pas parce que je l'ai fait sur l'autre planche. Celle-ci, c'est juste pour vous montrer comment on fait la rainure. Là, après, papier de verre, et puis vous frottez. Ce qui est important ensuite, c'est avec votre lame, avec le disque mis en position, de positionner votre support. Il doit être impérativement d'équerre par rapport à votre planche, mais également la lame doit être d'équerre par rapport à, comment dire, au bord, ce qui vous permettra par la suite de mettre un petit chariot de coupe si vous avez envie d'en faire un. Donc une fois que c'est fait, vous prenez de quoi noter les trous où ils seront situés. Ce qui va vous permettre de percer. Donc vous percez à 5, le même diamètre que les vis. Puis une fois que c'est percé, surtout, vous n'oubliez pas, je vais vous en montrer un pour le fun. Voilà. Donc vous percez tous vos trous. Ensuite vous retournez puisque c'est de l'autre côté que va déborder la lame. Et de ce côté-là, il vous faut fraiser la planche suffisamment pour que votre tête de vis entre entièrement dedans, de façon à ce que lorsque vous allez mettre votre tôle d'acier galva ou peu importe la tôle, si vous n'avez pas d'acier galva, vous récupérez un vieux châssis de PC, comme ça, un vieux châssis de PC, vous découpez à la scie sauteuse et vous posez. Pour la rainure, c'est le même principe, sauf que vous utilisez une mèche à métal et une scie, la lame de scie pour la scie sauteuse, lame de scie métal également. Donc, pas difficile à faire. Je vous montre sur la planche que j'ai fait hors caméra parce que la caméra s'était arrêtée sans que je m'en rende compte. Voilà, vous n'avez plus qu'à placer vos écrous sur les vis. Vous pensez à mettre du frein filet, important, parce qu'avec les vibrations, le risque, c'est que ça se dévisse. On est sur une machine qui tourne à entre 11 et 12, enfin 10 et je dirais 12 000 tours selon les machines. À cette vitesse-là, ça vibre beaucoup, donc le frein filet est indispensable. Donc vous vous retrouvez avec quelque chose comme ça, des vis
qui ne déborde pas, ce qui va vous permettre de mettre votre tôle dessus. Pareil, la tôle, vous la fraisez et vous mettez des vis à bois directement dedans. Comme je vous disais, le problème c'est que si vous restez avec du bois, ça va bien marcher sur la plupart de vos coupes. Mais si vous tombez sur un bout de ferraille qui a été mal ébavuré et qu'au moment où vous arrivez sur la lame, vous accrochez, ça va vous faire une coupe de travers et vous n'allez pas être content. Donc, mettez une tôle, ça glisse tout seul dessus, même si jamais le bout de ferraille n'est pas bien ébavuré. Pour ce qui est de l'alimentation, le conseil que j'ai à vous donner, c'est vous coupez le fil. Alors là, je ne l'ai pas coupé parce que moi, cette meuleuse d'angle va me servir à autre chose. Mais vous coupez le fil, vous le rentrez dans un petit interrupteur comme ça. Ça vaut moins d'1 €. Ça, vous n'avez plus qu'à le brancher dans une prise. Vous prenez une petite planche, vous le fixez dessus. Vous mettez une patte derrière. Et ça, le tout, vous le fixez comme ça sur votre plan de travail. Je vous dis le résultat. Donc vous avez un petit interrupteur ici. Qui vous permet de faire le marche-arrêt. Évidemment, votre meuleuse d'angle, le bouton on-off, vous le bloquez en on. Et avec un petit collier en nylon, vous venez le serrer définitivement de façon à ce qu'il ne bouge plus. Voilà. Hop. Et voilà. C'est coupé. Donc après, vous fabriquez un petit châssis. Ou vous récupérez un petit châssis, vous pouvez le faire en bois, vous pouvez le faire en métal. Moi j'ai récupéré une vieille desserte de bureau sur laquelle j'ai juste rallongé les pieds pour que ça soit plus haut. Vous pouvez faire pareil, vous faites comme vous voulez, là c'est franchement au choix. Ou alors vous faites juste un caisson et le caisson vous le posez sur un établi et quand vous en avez plus besoin, hop, vous rangez. Et vous n'êtes pas embêté par la place que ça prend. Donc, protection quand vous coupez, toujours. Alors, que vous ne mettiez pas les gants, c'est un risque que vous prenez, hein, vous faites comme vous voulez. Vous n'allez pas être... tout ce que vous risquez, c'est de vous couper ou de vous brûler avec la tôle chaude. Parce que quand ça coupe, ça chauffe énormément. Mais bon, ça reste des petits bobos. Par contre, les lunettes de protection, ça c'est impératif. Parce que un bout de métal dans les yeux, ça pardonne pas. Je vais faire une petite démo de ce qu'on peut couper avec ça. Je vais juste tracer des traits. Grosso modo. C'est pour vous montrer. Voilà. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais je vais couper un petit bout ici, comme ça, un carré avec un angle coupé. Disons que c'est un exemple de pièce qu'on pourrait avoir besoin. Donc ça va être en vitesse réelle, hein, j'accélère pas, mais ça va vous permettre de voir que ça coupe très vite.
Donc voilà le résultat. C'est parfait par rapport à ce qu'on a tracé. Vous avez, vous voyez, juste l'épaisseur de la lame au niveau de la coupe du petit triangle. Après, bien sûr, petit coup de bavureuse. Ça mange pas de pain. La pièce est très chaude, hein, je peux pas la tenir avec mes doigts. Là j'ai les gants, heureusement, sinon je pourrais pas la tenir, parce que ça chauffe quand même beaucoup. Ça reste une meuleuse d'angle. Hein. Mais, vous voyez, le travail est rapide, précis. Peu de pertes, puisque on découpe comme on veut, sans grosse... Enfin bon, bref, je trouve que c'est hyper pratique. Après, vous faites ce que vous voulez avec. Mais si vous faites ça avec une meuleuse d'angle à 10 € comme j'ai fait moi, et que vous mettez des disques de 125, ne dépassez pas le 1 mm 2, hein, sinon vous allez avoir des soucis. Elle risque de bloquer, de cramer, le disque risque de vous péter à la gueule, enfin bon bref, méfiez-vous. Donc la seule chose, c'est que j'envisage moi par la suite de mettre 2 bras ici avec un plexi de façon à être protégé lorsque je coupe. 2 bras qu'on peut rétracter. C'est la seule modification que j'envisage pour cette petite table, parce que ça balance quand même pas mal de bouts de métal, d'étincelles dans la tronche. À part ça, bah écoutez, moi je trouve que c'est vraiment très très pratique. Et ben voilà, pour cette fois-ci, on a terminé, et puis on se retrouve dans une autre vidéo. Salut!